Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes la communauté gabonaise vivant à Nice, la diaspora gabonaise vivant à Nice. Ça fait exactement 18 mois que nous manifestons sur la place Masséna pour dénoncer le coup d'État électoral chez nous au Gabon. Alors, nous ne reviendrons pas sur les raisons ou comment ça s'est passé parce que plusieurs personnes nous suivent depuis des mois. D'ailleurs, nous tenons à vous remercier parce que vous nous accordez un peu de votre attention à chaque fois que vous passez sur la place Masséna. Alors, le Gabon est un pays d'Afrique centrale qui a 266 667 km² avec une population estimée à 1,5 million jusqu'à présent. Le Gabon regorge de beaucoup de richesses, ce qui fait aujourd'hui que le Gabon, depuis 50 ans, ne peut pas librement choisir son président parce qu'il y a trop d'intérêt pour certains. Aujourd'hui, nous allons parler de M. Ali Bongo, le dictateur, qui s'impose par les armes au Gabon. Alors, depuis le 31 août 2016, M. Ali Bongo s'est imposé au Gabon par les armes et tout le monde le sait. Nous avons dénoncé sur cette place depuis cette date, c'est-à-dire depuis septembre, nous dénonçons toutes les atteintes à la dignité humaine au Gabon. Monsieur Ali Bongo, qui tente désespérément depuis des mois de redorer le blason à l'international en faisant croire qu'il est un démocrate, un défenseur de l'environnement. D'ailleurs, il vient de faire un don au One Planet Summit à Paris le mois dernier. Hier, TV5 Monde, pour ceux qui regardent TV5 Monde, a diffusé un documentaire sur le Gabon, sur les conditions de détention des prisonniers politiques, dont M. Bertrand Zibaba, dont je porte le panneau. Depuis des mois, c'est-à-dire depuis le 31 août 2016, il a été arrêté ainsi que plusieurs autres résistants gabonais pour avoir osé dire non à M. Ali Bongo. Il est torturé. Il est torturé et plusieurs autres prisonniers politiques également. Au Gabon, les manifestations pacifiques sont systématiquement réprimées par la violence. D'où ceux qui peuvent se lever ici, comme nous nous levons pour dénoncer, pour dire ça suffit comme ça. La société civile gabonaise dénonce les atteintes quotidiennes aux droits de l'homme par le dictateur Ali Bongo. La diaspora, depuis 1 an et 5 mois, de manière pacifique, dénonce également les agissements du dictateur Ali Bongo au Gabon. Le Gabon continue de sombrer dans le chaos. Ali Bongo, pour asseoir sa monarchie, tente d'imposer des élections législatives. Mais lui-même n'est même pas légitime. Il n'a pas été élu. Il s'impose. Et aujourd'hui, il prétend organiser des élections législatives. Alors que c'est un président illégitime. Tout le monde sait que depuis 50 ans, les élections sont truquées au Gabon. Tout le monde le sait. Ces élections législatives sont inacceptables. C'est un non-sens et nous les dénonçons fermement. Le Gabon a signé la convention de l'ONU du 8 septembre 2000 contre la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant. Mais aujourd'hui, les prisonniers politiques sont torturés au vu et au su de tous. Est-ce à dire que les accords de l'ONU
sont pour certains et pas pour d'autres? Pourquoi accepter que des États voyous signent des accords avec des institutions comme l'ONU si ces États voyous ne sont même pas capables de les respecter? La communauté internationale doit maintenant cesser son hypocrisie et doit agir. La France qui prône la défense des droits de l'homme doit cesser ses relations douteuses avec le Gabon. La France doit adopter une position claire en accord avec le Parlement européen. Quand on croit à l'Europe, ce n'est pas en partie, ce n'est pas seulement économiquement qu'on doit croire en l'Europe. Le Conseil européen doit prononcer les sanctions ciblées envers le régime du criminel Ali Bongo. L'ONU ne peut plus fermer les yeux. L'ONU doit agir parce que le Gabon est signataire de toutes ces conventions. La Cour pénale internationale, à quand le début de l'enquête sur les violences post-électorales au Gabon? À quand le début de cette enquête? La CPI s'intéresse plus à M. Assad et M. Ali Bongo alors. Est-ce parce qu'1 million de Gabonais ne meurent pas par jour que vous faites semblant de ne pas vous intéresser au Gabon? L'Union africaine doit se prononcer. Trop, c'est trop. Monsieur Ali Bongo ne peut pas tuer des Gabonais et venir se pavaner en France et dire à qui veut l'entendre qu'il est l'ami de Monsieur Macron. La France qui prône la défense des droits de l'homme. Les droits de l'homme juste pour les Français et pas pour les autres. Cette hypocrisie doit s'arrêter. Nous ne demandons pas plus. Nous ne demandons pas à qui que ce soit d'avoir pitié de nous. Nous demandons juste que justice soit rendue. C'est tout ce que nous demandons depuis des mois. Le Gabon a besoin d'alternance. Depuis 50 ans, toutes les élections sont truquées en faveur d'une seule famille, la famille Bongo. Depuis 50 ans, il est temps que ça s'arrête. Il est temps aujourd'hui que la France prenne ses responsabilités. Il est temps aujourd'hui. Pourquoi la France? Pourquoi j'indexe la France? Certains se posent la question. Parce qu'aujourd'hui, pour que M. Ali Bongo soit président ou je ne sais pas trop ce qu'il est pour le Gabon, c'est M. Nicolas Sarkozy qui nous l'a imposé. Et nous n'allons pas arrêter de le dire. M. Nicolas Sarkozy, président de la France, a imposé M. Ali Bongo à la tête du Gabon. Il est temps que tout ça cesse. Nous voulons l'alternance. Nous voulons aussi nous balader au soleil comme vous, faire comme tout le monde dans notre pays. Mais cela nous est systématiquement interdit. Parce que quand vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas vous soigner, quand vous êtes dans un pays où vous n'avez rien à vous mettre sur la table, vous n'avez rien pour vos enfants, vous n'avez rien pour votre famille. Et pourtant votre pays regorge de plusieurs richesses. Vous ne pouvez qu'être en colère. Mais aujourd'hui, nous sommes pacifiques. Jusqu'à maintenant, nous sommes restés pacifiques. Nous disons que cette hypocrisie s'arrête. On ne peut pas faire semblant d'aimer, de dire qu'on aime les droits de l'homme. Et la dictature dans d'autres pays. On ne peut pas faire semblant de dire qu'on ne négocie pas avec des terroristes et négocier avec un terroriste comme M. Ali Bongo qui tue impunément depuis des années. 50 ans, ça suffit comme ça. Je vous remercie. Comme l'or, il est éternel et ne survivra.
meurtre ou meurtri. D'abord mon toi, oui j'ai trop mal de te voir mourir, de ne pas pouvoir agir. Loin de toi je suis, ça fait mal tout ce que je vois. Oui, tout ce que je lis, tout ce que mon corps subit. Je veux donner ma voix, c'est une façon à moi de me battre ici, de libérer mon pays. Dans la vie. C'était un opérateur économique. Un ingénieur sorti de l'École nationale des arts et manufactures et qui a créé une entreprise aujourd'hui de les raisons politiques. Nous chanterons votre courage. La mère patrie a versé des larmes de sang dans une bataille inégale, alors qu'elle regardait ses fils tomber au Gabon. Une voix se fit entendre.